à tous et bienvenue sur l'Expo. On se retrouve enfin aujourd'hui pour faire le débrief de nos aventures dans les Pyrénées. 15 jours en autarcie totale, plus de 150 km de marche avec des sacs de 20 kg et des paysages à couper le souffle. On vous raconte tout dans cette vidéo. Alors du coup, je suis avec Léopold qui a fait partie de l'expédition. Salut tout le monde. Donc je pense que pour commencer, c'est important de revenir sur la genèse du projet, comment il a vu le jour. Donc en fait, Léopold, ça fait pas longtemps que je le connais, à peu près 6 mois, mais par contre Robin, ça fait près de 2 ans que je le connais et on est tous les deux fans d'aventure, d'expédition, etc. Et l'un de nos premiers projets, c'était de partir dans les Pyrénées pour en fait tenter en tout cas d'observer l'ours brun. Alors, il faut savoir que c'est une idée qui est complètement folle Un peu farfelu. parce qu'il y a une cinquantaine d'ours sur des centaines de kilomètres carrés et c'est très très difficile de juste l'apercevoir. Ouais, donc c'est pour ça on avait presque aucune chance de le voir, mais par contre on avait cette idée des Pyrénées en tête depuis très longtemps. Et pendant le confinement, on a passé beaucoup de temps ensemble à faire des vidéos que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Et lors de nos discussions, il y a un moment, je lui ai proposé, bon tu sais quoi, au mois de juin, viens, on va 2-3 semaines dans les Pyrénées et voilà, en autarcie totale. Alors rapidement, Léopold, avec qui j'avais fait d'autres explorations, se rajoute au projet, et un autre de mes potes, qui s'appelle Paul, décide lui aussi de venir, et du coup on se retrouve à 4 mecs motivés avec une seule ambition, essayer de survivre une quinzaine de jours en autonomie totale dans les Pyrénées. Il faut savoir aussi qu'on a eu très peu de temps pour préparer le projet. Je sais que par exemple personnellement, la veille du départ, j'avais pas de tapis de sol, pas de sac de couchage, pas de chaussures de marche non plus, et on n'avait pas de carte, on n'avait pas de panneau solaire, ce qui est très important pour charger les batteries. On n'avait pas non plus de nourriture, enfin bref, c'était n'importe quoi. Oui, on n'avait même pas préparé l'itinéraire, Ouais, donc tout ce qu'on savait c'est que Robin habite en Ariège, donc on allait passer par chez lui avant de rejoindre les Pyrénées. Paul qui habite à Lyon prend un billet de train pour venir, et nous avec François, en soif d'aventure et sans le sou, on décide de tenter le challenge, 700 km en stop en pleine crise sanitaire. Premier jour de l'expédition, on part avec nos sacs, une tente, la pancarte dessinée par mes sœurs, direction Port-d'Orlan. Et alors là, une petite surprise, je te laisse raconter. Ouais, en fait c'était assez drôle parce qu'on arrive au niveau d'un feu rouge où on va commencer le stop, et puis on voit une fille au loin qui fait justement du stop et qui a aussi une pancarte Toulouse. Donc on trouve la situation assez drôle, on se présente, etc. Mais au fond, on voit qu'elle a quand même un peu le seum. Ah oui, elle a clairement le seum. Parce qu'en fait, on lui pique son spot quand même, et c'est beaucoup plus facile pour une fille toute seule de faire du stop que de le faire avec deux gars qui sont en plus très inexpérimentés. Bon, on va pas tout vous raconter parce que la vidéo durerait 1 heure sinon, mais pour la faire courte, Clara, donc c'est cette fille, nous a accompagnés jusqu'à Toulouse. Elle a eu l'occasion de nous raconter des histoires de voyage et tout, elle a fait plus de 40 pays en stop. Bref, des histoires passionnantes. Clara, si tu passes par là, on t'embrasse chaleureusement. Et après avoir laissé Clara à Toulouse, on a continué le stop vers le sud avec Léopold. Et après avoir fait 12 heures de trajet, avoir pris 9 voitures différentes, on arrive devant chez Robin. Et personnellement, le stop, ça a été une expérience très enrichissante et qui m'a beaucoup marqué. C'est à chaque fois qu'une voiture nous dépose, on est heureux d'avoir passé un moment avec des gens incroyables et vraiment intéressants et surtout profondément gentils et ça nous met trop de bonne humeur. Donc voilà, le stop, c'est vraiment une expérience à tenter. Donc à peine arrivé chez Robin, on part profiter du coucher de soleil en haut du toit de l'usine de notre dernière vidéo, donc on la mettra là ou là-bas. Et en fait, dès le lendemain, après avoir été chercher Paul à la gare, on commence les préparatifs. Donc on va chercher la nourriture, on finit de préparer l'itinéraire et surtout on fait nos sacs, on les pèse et ils pèsent 20 kg. Donc 20 kg sur le dos pendant 2 semaines dans la montagne. C'est très lourd. C'est très très lourd. On essaie d'enlever des trucs, on enlève la hachette, on enlève un couteau. Des affaires chaudes un peu. Mais tout le reste est absolument essentiel. Donc ce qui pèse lourd, c'est la nourriture, c'est les vêtements, des vêtements chauds et surtout le matos photo qui pèse assez lourd. Il y a aussi, la trousse de secours, enfin tout ça. Mais du coup, on décide de partir se coucher très excité d'être le lendemain et enfin pouvoir commencer la vraie aventure. Le lendemain, c'est le début de la grande aventure. On prend la caisse de Robin, on fait plus d'1 heure de route pour arriver dans les montagnes. Et en chemin, on s'arrête à une agence de tourisme pour acheter une carte hygiène. Et là, on nous met un nouveau coup de pression. Mais voilà, la personne chargée de l'accueil nous conseille fortement d'appeler la gendarmerie de haute montagne avant l'ascension du pic du Midi.
parce qu'elle craint que l'ascension ne soit pas possible sans matériel adapté, c'est-à-dire des crampons, parce qu'il y a encore de la neige. Mais bon, la carte en poche, on se dirige vers le point de départ, donc c'est un petit parking perdu. On va partir là, c'est bon, on a tout le matos derrière, on a Robin qui gère la carte là. Léopold il gère rien du tout. Moi je gère de ouf. Et puis Paul il est là. Lui il attend de manger. Après c'est incroyable, on prend les sacs et on fait nos premiers pas. Alors là c'est vraiment une sensation particulière parce que ça faisait un mois qu'on préparait. Ouais, qu'on en parlait en tout cas. On en parlait, qu'on préparait, qu'on y pensait. Et ça y est, enfin c'est les premiers pas, c'est concret, l'aventure commence, l'excitation est grande et c'est parti. Le problème c'est que dès la première montée, je me suis dit mais comment on va faire parce que les sacs sont lourds, mais ils sont si lourds. Et du coup on se dit bon, ça va être compliqué mais bon, on continue, on est excité comme jamais, motivé. Et on se ferait un chemin à travers cette forêt et à travers les rivières, tout ça. Enfin ouais, bref, à travers champs. Et on arrive au Chiroulet qui est en fait un gîte de passage pour les randonneurs. Alors là on voit une pancarte qui nous indique que on est à 2h30 du lac Bleu, là où on voulait passer la nuit. Fier comme on est, on se dit bon bah c'est bon, on y est dans 2 heures. On a mis combien de temps? On a mis 5 heures pour monter. Ouais. Parce que c'est une pure montée, 1000 mètres de dénivelé positif. Oh j'en peux plus, ça monte. Allez les gars, courage. Mentalement c'était dur, ouais, parce que surtout avec le brouillard, on voyait rien, on voyait pas à 20 mètres. Et donc on ne savait pas où était le point d'arrivée. Et donc tout le temps on montait et on disait mais peut-être qu'on est qu'au début ou on est au milieu, on ne pouvait pas savoir quand est-ce que ça arrivait, quand est-ce qu'on arrivait, c'était assez compliqué. Ouais. J'en peux plus, franchement je suis éclaté. On est toujours pas en haut, mais quelle vue. Enfin il y a beaucoup de brouillard. Ça va Paul? Robin ça va, toujours la forme? C'est bien peu mais ça va. Et du coup on continue à marcher, on continue à monter. Et à un moment Paul il en peut plus, il décide de faire une pause. On laisse aussi Robin avec lui parce que Robin il avait la tente. Alors la tente c'est toute une histoire, en fait on est parti avec 2 tentes. Une tente dans mon sac, donc c'était une petite tente de trek qui prenait pas beaucoup de place et on avait une tente de seconde. Donc je pense que vous pouvez voir les images, mais c'est une tente encombrante qui pèse 4 kg. Donc celui qui la porte il a 24 kg sur le dos. Et Robin s'était dit bon je la porte. Mais en fait Robin il s'était mis en tête qu'il allait la porter du début à la fin de la journée. Et il est vraiment têtu. Hein. C'est la personne la plus têtue que je connaisse, c'est incroyable. C'est il a une idée en tête et rien ne peut l'empêcher d'accomplir cette idée. Donc il a refusé qu'on lui prenne la tente. Et par contre il était vraiment explosé, très très fatigué. Donc on le laisse avec Paul et on décide de monter tous les deux en, comment on appelle ça, en éclairant un peu. Donc avec les sacs, à vive allure, je pense qu'on a marché 20 minutes et enfin on arrive au sommet. Mais éclaté comme jamais. Une vraie délivrance. Ouais, vraiment une délivrance. Yes. On l'a fait enfin. Ah, je suis éclaté. Ah ouais. Un peu plus. Ah ouais. Mentalement c'est dur. Et du coup on marche un peu et on aperçoit une habitation. En fait c'est une cabane de randonneurs. Et c'est un peu délabré tout ça, mais voilà, on installe les sacs de couchage, les tapis de sol, on attend que les autres arrivent et à 17h, 18h je pense, on mange un cookie et on va dormir. Bon du coup, première nuit, ça dépend pour qui, ça a été difficile pour certains et Binou il a bien dormi par contre. J'ai dormi 14 heures d'affilée là, c'était super. Mais bon, bref, le matin on est un peu morne et surtout, mauvaise nouvelle, Paul il nous dit qu'il a mal à la cheville. Attends, avant ça on sort de la cabane. Ah c'est vrai, tous les deux. On sort tous les deux de la cabane, brouillard et tout, il y a le soleil mais beaucoup de brouillard. Et à un moment, pendant peut-être 5-10 minutes, le brouillard se lève et là on commence à voir le lac, on voit les montagnes, on voit la neige. Qu'est-ce que c'était beau, c'était magnifique. C'était très très beau. C'était vraiment beau. Et c'était dingue parce qu'on était que tous les deux et ça durait 5 minutes. Et il y avait personne d'autre parce que personne n'est monté, n'est passé la nuit ici. Et donc là moi la motivation elle commence à monter un peu. Même Paul et Robin du coup l'ont pas vu. Paul et Robin l'ont pas vu, non. Du coup, oui, Paul, il nous dit qu'il a mal à la cheville et on comprend très vite qu'en fait, il va pas pouvoir continuer, en tout cas qu'il va pas pouvoir continuer longtemps, donc il va aller mieux le redescendre De maintenant. toute façon, il fallait faire ça. Et du coup, on commence, pendant qu'on fait du feu et qu'on commence à faire notre premier repas de riz pas cuit, le premier d'une longue série, peu cuit. Et on appelle les gendarmes de haute montagne pour leur demander qu'est-ce qu'on a à faire avec Paul. Ils nous disent qu'ils peuvent pas venir chercher, il y a beaucoup trop de brouillard.
Et donc si Paul peut un peu marcher, il faut qu'on le redescende à pied. Donc Voilà, Paul pouvait marcher parce qu'il était quand même monté, donc il pouvait redescendre. Donc voilà, on décide de laisser Robin qui avait mal au dos parce qu'il avait monté la tente et de descendre avec Paul, son sac et la tente. Pourquoi la tente? Parce que maintenant on n'était plus que 3, donc on n'avait plus besoin des 2 tentes. c'était drôle parce que Robin il s'est tapé Voilà. toute la montée avec la tente et on le redescend le lendemain. Mais bon, on a quand même pris la nourriture de Paul comme ration supplémentaire et la trousse à pharmacie. On redescend Paul, il pleut un peu mais il y a aussi des éclaircies et pour la première fois en fait on voit la vallée qu'on a montée la veille. C'est très très beau. On était dans les nuages là, on était là, on a fait toute la forêt comme ça. Ici il y a un parking et là on a fait toute la montée là, clac 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 dans la forêt. Et après on a fait monter comme ça, monter comme ça, monter comme ça. T'en penses quoi Robin? Moi j'en pense que ça a l'air tellement plus paisible là-bas, mais tellement moins stylé. C'est moins stylé, on est d'accord hein. Ouais. On voit des granites, des pierres qui montent jusqu'au ciel à gauche, à droite on voit la forêt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, François lui il cherche encore l'ours. Mais vraiment, non, on l'a pas vu l'ours, hein. Personne l'a jamais vu l'ours. Lui, François, il le cherche. Et à un moment, on entend un bruit de sanglier. Et vraiment, on entend un petit grognement. C'était un chien. Un chien, un sanglier et un peu de bruit. Il fait ah, il était comme un fou, c'est l'ours. Il a hésité à aller en disant j'ai envie d'aller dans la forêt et tout pour chercher l'ours. Et non, vraiment pas. Et tu m'as dit cette phrase, tu m'as dit si on doit voir l'ours, c'est à ce moment-là. Ah, on l'a pas vu, mais on l'a pas vu autre part. On l'a pas vu autre part. Non, c'est un fou. Mais en vrai, j'aurais bien aimé le voir, mais non. Bref, on oublie ça. On descend Paul Pas d'ours. pendant 2h30 je pense. Et on le dépose en bas et quand ça pleuvoir très très fort. Les gars, là on passe aux choses sérieuses. On a déposé Paul parce que avec sa cheville et tout, il en pouvait plus. Donc il va rentrer. Et là, on essaie de remonter avec Léopold. Je vous montre un peu quand même. Incroyable. Franchement. On regrette rien du tout. Hein. Ok, mais j'ai trouvé la meilleure cachette. On se met, on s'assoit. Et là, les gars, il n'y a plus rien. Je suis trop bien, je sens plus la pluie. Et on a escaladé du coup la veille, on a redescendu le matin, il faut qu'on re-escalade tout, enfin c'est compliqué mentalement. Mais bon, on s'y met, on commence à monter. À mi-chemin, on fait une pause de 10-15 minutes. Et alors là, c'est fou parce que donc t'as toute la vallée qui se dégage. Vraiment, là, il commence à faire beau. Et on a vu un paysage, c'était magnifique. On était posés tous les deux, allongés, épuisés, mal aux jambes. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y a personne. Et ça faisait 2 heures qu'on voyait personne. Et qu'est-ce que c'était beau, c'était vraiment un moment incroyable. Et bon, ça n'a pas duré longtemps, il a recommencé à pleuvoir, on arrive en haut, exténué, on n'en peut plus. On retrouve Robin, on remange un repas de riz et on va se coucher pareil avant 20h. Avant 20h, ouais. Et on dort. On va devoir continuer l'aventure à 3 malheureusement. Ouais. Mais au moins. Donc en gros, on a fait 6 heures de marche non-stop sous la pluie, 6 heures de montagne. sous la pluie. Et là, on a faim. Et à descendre. Merci les gars. Donc, et il fait froid. à la bouffe. Bon, allez, bon app. On mérite bien une petite récompense. On dort. Et on parle pas. On n'a pas parlé pendant 2 jours, on a à peine parlé, franchement, c'était incroyable. Voilà, ça achève la deuxième journée. Bon, du coup, deuxième nuit dans la cabane du lac Bleu. Donc une nuit qui a été encore plus compliquée que la première pour moi parce que bon, déjà j'ai eu froid, mais surtout je me suis fait dévorer par un insecte. J'ai pas arrêté de me gratter toute la nuit, je sais pas du tout ce que c'était. En plus j'ai eu 4 tiques, enfin bref, une catastrophe. C'est assez étonnant parce que nous avec Robin on n'a pas du tout été dérangés par ça. Vraiment pas. Et donc le matin, on sort de son duvet, c'est un moment assez compliqué. Il faut remettre les chaussettes trempées et froides de la veille. Ça c'est un moment, bon il faut le faire, il faut le passer, tu le fais une fois, puis après voilà. Ah, mais t'as les pieds au froid et après c'est désagréable. Ouais. Mais bon bref, on le fait, on mange un petit déj, du riz. Et puis du riz sans rien. Genre du riz. Du riz. Et pas cuit. Et on part en direction du lac Vert. Donc on commence à escalader un peu, les corniches, tout ça, on marche le long d'une grande falaise, c'est très très joli, il y a le lac Bleu en dessous de nous, c'est génial. Et en fait on arrive au niveau du lac Vert et là, problème, il y a un troupeau, donc un troupeau de moutons. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est toi qui... Non, c'est Robin qui marchait devant. Ouais, pour une fois c'était Robin qui était devant. Robin qui marchait devant. Et donc on arrive et là il y a 2 patous. Oh putain. Il y a un patou. On recule. On recule. Un patou en fait c'est les chiens
de bergers des Pyrénées qui sont censés protéger les troupeaux, donc notamment contre les ours. Et en fait, il y a eu pas mal d'histoires avec des randonneurs qui se sont fait attaquer, qui se sont fait mordre par des patous. Donc, On fait pas les malins, donc on recule. Tu peux venir? On est gentil, hein. Non, on passera pas. Et ça nous a obligés à faire un vrai détour de peut-être une demi-heure pour traverser un troupeau, un petit troupeau. Ouais. Un troupeau de moutons. Un mouton quoi, voilà. Du coup, on a fait tout un détour et on commence à continuer dans cette vallée et on traverse nos premiers névés. Donc là, c'était une marche vraiment Et c'est incroyable. quoi les névés du coup? Les névés, c'est les neiges qui restent en été ou qui fondent en été de l'hiver. Donc il y avait encore beaucoup de glace. Et donc on marche dessus et c'est génial parce que voilà, c'est presque l'été, on marche sur de la glace, on est content. Et donc on monte, c'était une journée comme assez compliquée, on montait beaucoup, on montait jusqu'au col Ouais, de mais après, Daoub. on était motivés. Enfin, je sais On pas. était motivés. Et alors là, c'était notre premier, donc on passe le col d'Aoub et c'était notre premier passage un petit peu compliqué, un peu technique. C'était technique parce qu'en fait, il y avait un Sans la grand technique, on névé. n'avait pas la technique. Et on n'avait pas de crampons, on pouvait pas trop passer la neige, on a dû faire un détour. Le problème c'est qu'il y avait plein de gravier partout, donc on a dû traverser la neige latéralement, donc le premier vrai gros névé. Et ensuite on a descendu tout en bas. Donc de la caillasse, vraiment quelque chose, donc on pose le pied sur une pierre et la pierre elle glisse et c'était assez dangereux. Toujours avec les sacs de 20 kg on rappelle, Ouais, tout ça bien c'est sûr. avec les sacs de 20 kg. Là moi j'ai pris le temps quand même de descendre, Ouais, j'ai on peur t'a de me tendre attendu la un peu cheville. après. Donc voilà, puis après on est arrivé donc, en bas où il y avait une sorte de petit Une petite clairière en petite fait, clairière, c'était très très beau. avec beaucoup d'herbe et tout, c'était sympa. Bon, du coup, je suis arrivé presque en bas. Et regardez tout ce qu'on a descendu depuis là-haut là. Et là, on va retrouver Robin, il est où? Il est là. Et Léopold juste derrière. Et qu'est-ce qui nous attendait après? Non, attends, parce que. Ah oui là, oui, alors là qu'est-ce qu'on fait? Robin il ramasse du bois. Il était Tout vraiment le génie, on ramasse du bois. Vous vous Vraiment rendez une compte que... idée, très bonne idée parce que. Parce qu'en fait, le bois, ça représentait vraiment notre nourriture. Sans bois, on peut pas faire à manger, et on se voyait pas de manger non plus du riz cru. Et donc c'est la montagne. Dans la montagne, il y a très peu d'arbres, et donc on a vraiment surtout, essayé de. Tout était trempé. C'est ça. Dès qu'il pleut, c'est mouillé. Donc on a ramassé du bois mort qu'on a mis dans nos sacs. Vous vous rendez compte que Robin a porté du sac mort, du bois mort, Sur son sac de 20 dans kilos. son sac de 20 Il kilos, comportait toujours 20 Vraiment. kilos. tout le voyage. C'était assez Il impressionnant. fallait rajouter du bois. Enfin, c'était Et ce bois nous a sauvé la vie. Enfin, sauvé plusieurs fois, ouais, il nous a permis de manger. permis de manger. Voilà. Après cette petite clairière qui était très sympathique, on mange notre première ration de riz froid. Le fameux riz compact. Parce qu'en fait, du coup, on avait pris des réserves de riz dans des tupperwares au cas où on pouvait pas faire de feu. Donc on avait ce tupperware, on avait compacté le riz pour que ça tienne. Et on mangeait ce riz froid, pas cuit, c'était vraiment immonde. Et à force, en fait, je me suis grave lassé du riz. Et je leur Comment ça se laissé passait ma du coup part. la nourriture? Ah oui, Il faut savoir, voilà, on est parti donc avec 6 kg de riz, 6 kg de riz, 5 kg de lentilles, 4 kg de semoule la semoule. et 1 kg de pâtes pour le moral. Donc Ok. voilà. Et après, avec ça, on avait droit à 2 biscuits par jour. Donc je sais pas si vous connaissez les Belvita, mais en gros, il y a une marque Carrefour qui s'appelle Petit Déj. C'est un peu comme des Belvita, mais moins bon, une sous-marque en gros. Et c'était notre seul apport de sucre. Ouais, Quotidien. Du quotidien, ouais. Et ces 2 Belvita, ces 2 biscuits, c'est la chose qu'on attendait le plus de toute la journée, je crois. Franchement, c'était incroyable à chaque fois qu'on avait ça dans les mains. Et avec ça, on avait le droit à. Vous avez pris un saucisson et moi j'avais pris un paquet de cacahuètes vu que je mange pas de viande, juste pour vraiment des grosses récompenses après avoir fait un pique, etc. Ok, stop. J'arrête la vidéo ici 2 secondes juste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on a pu vivre. Pendant 2 semaines, on a mangé que du riz, de la semoule et des lentilles avec 2 biscuits par jour. Tous les jours, pendant 14 jours. Et ça, c'est quand on pouvait faire du feu. Voilà, c'était un point important, fallait que je revienne dessus parce que la nourriture, ça a été au centre de notre aventure, on en parlait tout le temps. Et donc, fallait que j'en parle. Bon, du coup, je vous laisse continuer la vidéo. Donc il faut raconter un peu comment on faisait la semoule aussi. La semoule. Alors, ce qui va suivre, on est sérieux. C'est pas une blague, c'est du premier degré. On faisait pas ça pour la blague, on faisait pas ça pour le défi. On faisait ça parce que c'était pratique. Et que c'était bon. Donc, et c'était bon, trouvait et ça c'était bon. C'était bon. Vraiment. Donc, on faisait cuire du riz dans de l'eau et Ou des lentilles. et des lentilles. Et ensuite, on égouttait les lentilles et le riz, et il nous restait de l'eau. De l'eau qui était chaude et chargée d'amidon. Qu'est-ce qu'on a fait? Et bah, tous les jours, tous les soirs, systématiquement, on versait cette eau dans de la semoule et on faisait de la semoule avec. Parce que du coup, la semoule se gorgeait d'eau et elle avait un petit goût de lentilles ou un petit goût de riz, c'était assez amusant. Et franchement, c'était
c'était si bon comparé à du riz pas cuit, Ouais, à des vraiment, lentilles. vraiment, ouais. Parce que les lentilles, il faut savoir aussi que ça met très longtemps à cuire, déjà chez vous. Mais alors en pleine nature, quand t'as à peine du bois, c'est vraiment très long. On passe souvent 2 heures à faire à manger. Mais littéralement 2 heures à faire à manger, à faire des lentilles. Et donc souvent c'était pas cuit. Mais donc la semoule, voilà, c'est ce qui nous a un peu sauvé la vie. C'était très pratique. On descend, et là on arrive, la brume arrive comme d'habitude le soir, mais vraiment une purée de pois. C'est magnifique. Et on arrive à un grand lac, le lac d'Oncé. Et c'est une vue magnifique. C'est-à-dire que le lac était très bleu, mais un bleu vraiment sombre. Un bleu, ouais. Et la froid, brume. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de brume qu'on voyait pas le bout du lac. Et ça vraiment, on voyait l'eau qui se perdait dans la brume. Et c'était magnifique. On a l'impression qu'il y avait un bateau de viking qui allait apparaître. Ouais, c'est ça, exactement. C'était vraiment magique. Il faisait froid, et tu sentais que c'était froid, pas comme dans les autres endroits. Déjà, il y avait de la neige, mais surtout, tout semblait perdu dans l'ombre. C'était magnifique. On fait un peu demi-tour Ouais. pour se mettre un peu à l'abri, et on sort la tente pour notre première nuit dans la tente. Et autant vous dire que, encore une fois, ça n'a pas été facile. La tente n'est pas étanche, tout simplement. Il a plu et il pleuvait sur nous, donc on était là, on dormait et il goûtait sur nous, on était mouillés toute la nuit, il a plu sur nous. Toute la nuit. Donc voilà, c'est pas très agréable, mais bon, ça se fait, on a dormi. Mais au moins, on se tenait un peu chaud, voilà. parce qu'on était serré dans la tente, donc c'était le point fort de la tente. Mais il faut savoir aussi, pour la suite de l'histoire, qu'on n'avait pas non plus, en fait, cette tente, il n'y a qu'un toit, il n'y a pas en dessous, donc normalement on dort à même le sol. Heureusement on avait une bâche, mais elle n'était pas étanche non plus. C'est qu'il n'y aura pas de bois, donc on sait qu'on ne va pas faire de feu, donc on sait qu'on va pas manger, on sait qu'on aura super froid, on sait qu'on va marcher comme des porcs tous les jours et on sait qu'on va être éclaté. Ce qu'on ne sait pas, c'est si on va tenir. Bonne nuit. On mangera des babitas. Le pire, c'est la tente, parce que la tente, c'est pas une vraie tente. Normalement, il y a les doublés. Il y a le truc imperméable et il y a un truc à l'intérieur pour qu'on puisse se mettre. Mais là, il n'y a que l'extérieur. Du coup, on va dormir à même le sol. Donc il faudra qu'on mette une bâche, qu'on mette nos tapis de sol et qu'on dorme dessus. On va cailler vraiment. Ouais, vas-y, je me rendors. Non. Ah oui, puis oui, bien sûr, évidemment, notre refuge n'est pas étanche. Mais ça, c'est un avant-goût de la tente, parce que je pense que la tente n'est pas étanche. Ouais, c'est le cas, mec. Clairement. Franchement, il y a moyen qu'on nous retrouve congelés. Pour cette nuit, ça n'a pas été un gros problème. On va y revenir plus tard. Donc le lendemain, on se réveille et en fait, on avait vraiment la toile de tente qui était très proche du visage. Elle était vraiment très proche, donc on ne pouvait pas bouger parce que la toile était trempée. On était trempés, on était fatigués et surtout on avait en tête la dame de l'accueil de... C'est ça, exactement. Ah oui, c'est vrai, qui nous disait qu'on ne pouvait pas monter sans crampons, sans piolet. Ouais. Donc on s'était dit, en fait la veille, on s'était dit, bon les gars, on cachera les sacs et on montera sans les sacs le pic du midi et on descendra, on reprendra les sacs. Sauf que là, le matin, vraiment, on n'était pas dans la lumière, on se dit, bon les gars, on abandonne le pic du midi. Tout d'un coup, il y a une éclaircie, donc on se précipite dehors, on range toutes les affaires, etc. On s'apprête à partir, puis on se regarde tous en moins de 2 minutes. Même pas, non, 20 secondes. En 20 secondes, on se regarde, on se fait, les gars, ça se fait. C'est bon, on le fait. Le pic du midi, on le fait avec les sacs. Ouais. C'était ça le plus incroyable, parce que non seulement on le fait, mais en plus avec les sacs de 20 kg, ce qui est quand même incroyable, et on se dit, on tente, et on verra, si ça marche pas, ça marche pas. Donc on commence la grimpette. On commence long chemin, etc. On est en forme, on est patates, franchement. C'était impressionnant. On était très motivés. Tout était là-dedans, vraiment, cette fois. Mais vraiment, donc là, on était quoi? On était en poncho, il pleuvait, donc on avait la bâche sur le sac, et on montait pas après pas en short. Et là, en short, bien sûr, parce qu'il a commencé à grêler très fort. Bon, on se prend la grêle, c'est normal, on continue. Les premières neiges arrivent, on traverse les premiers névés, tout se passe pour le mieux pour l'instant. On continue à monter, il n'y a rien qui nous arrête. On arrive sur un névé plutôt dangereux. Compliqué ce névé. Donc je passe en éclaireur, on enlève les sacs. On doit passer aussi par-dessus, il y a des roches qui se cassent la figure. Robin il a peur de tomber et tout. Moi aussi. Hein. Ouais, François toujours en éclaireur, toujours. C'est fou, non mais vraiment. François il était toujours devant et c'est lui qui nous a... j'aimais bien être devant, franchement j'aimais bien être devant et pour le coup j'étais très serein sur un peu tout, sauf justement sur ce névé. Donc je laisse mon sac, je pars devant sans le sac, je vois que vraiment il y a moyen qu'on glisse. Donc on fait vraiment attention, on passe le névé sans problème, donc ça c'est cool. Et on arrive, on continue à marcher un peu, on monte des cailloux et tout, on arrive sur une plaine blanche, que de la neige partout. C'était très joli. C'était beau. Tout ça dans la brume bien sûr. Tout ça dans la brume, il y a dans la brume, sous la grêle, tout ça. Et on traverse ces grandes étendues de neige, de glace, c'était très joli. Et il n'y avait pas trop de risque de glisser pour le coup. On monte, et là, plus de glace, il y a juste des lacets un chemin, et il faut qu'on monte ça.
Et c'est là que mentalement, moi, il s'est passé un truc. Mentalement, j'ai eu un déclic. C'est-à-dire que il faut monter de toute façon. Et je me suis dit, ok, bah je vais monter. Et pas. C'est peut-être anodin ce que je raconte, mais vraiment, c'est pas après pas, c'est compliqué. J'ai senti, moi, les manques d'oxygène. Je sais pas si c'est pertinent à 2008 de dire qu'il y a des manques d'oxygène, mais j'étais vraiment beaucoup plus essoufflé qu'en pleine. Et là, vraiment, il s'est passé un truc. La détermination, et on monte et rien ne nous arrête. Et c'est vrai que pour le coup, d'habitude, il y avait toujours un de nous qui allait un peu moins bien que les autres, un coup de mou. Et pour le coup, tous les trois, on était patates. Mais vraiment. Non, c'était exactement ça. On était explosifs. On monte. Et à 10 mètres du sommet, on voit l'observatoire, il est juste à côté. On s'écroule tous, on est fatigués, on ne peut plus. Il y a les sacs qui pèsent lourd. On s'arrête à 10 mètres du haut, on prend une pause. Donc là, on a fait bien 10-15 minutes de pause. Et après, on reprend. On arrive en haut, il y a du vent, il fait froid, on voit rien. On est en haut du pic à 2876 mètres. Donc, on voit rien du tout. Même pas une vue. On sait pas à quoi ça ressemble, on n'a pas la vue. Il y avait des nuages, des beaux nuages. Les nuages en haut du pic du Béni étaient jolis quand même. Mais sinon, non, c'était incroyable. Donc on arrive, il fait froid, il y a du vent partout. On essaie de se mettre à l'abri. Et on sort pour la première fois, pour le premier pic, on sort les cacahuètes et les saucisses. Ouais, oh là là, c'était un grand moment. Avec Robin, vous avez pris un quart du saucisson. Un quart du saucisson à deux, donc ça fait un huitième de saucisson. Mais un vrai plaisir. Alors que moi j'ai pris un quart du paquet de cacahuètes. Et puis, du coup, on mange, on profite. Il y a les 2 Belvita qui nous font super plaisir aussi, parce que c'est la récompense. On a mangé un paquet, on a craqué, on a mangé un paquet chacun, on en a mangé 4. 4 au lieu de 2. 4 au lieu de 2, vous imaginez. C'était incroyable, c'était très bien. Et du coup, on reste une demi-heure en espérant une éclaircie. Rien, une éclaircie. Et on redescend. Du coup, on redescend. La redescente était assez rapide. On prend le même chemin jusqu'à un moment où on a pris un autre chemin pour continuer parce qu'on n'avait pas retourné au lac d'Oncé. Voilà, donc on bifurque à gauche et on va vers le sud en fait. Et on vise une cabane qu'on a vue sur la carte IGN qui s'appelle la cabane de Pen Blanc. De Pen Blanc. Mais c'était la meilleure cabane. Elle était incroyable, elle était trop bien. Robin n'est pas là. Il va prendre son parti. Léopold dit que c'était la plus belle cabane. Robin dit que c'était la pire. Et moi je trouve qu'elle était pas ouf. Elle était incroyable. Attends, faut raconter un peu comment on y va. Ok, raconte. Même comment on a trouvé la cabane, c'est fou. On descend. On fait que descendre dans une brume. Alors là, c'était la pure poids, on pouvait pas faire pire. Franchement, on voyait pas à 5 mètres. Je me suis cassé la gueule en plus. Bref. Ouais. Pourquoi je me suis cassé la gueule? C'est parce qu'on marchait. Bon, déjà, c'était des rivières, tout ça, tout était trempé. Et surtout, il y avait de la bouse de brebis, du caca de brebis partout, mais vraiment partout. On était obligé de marcher dedans, c'était horrible. Franchement, c'était terrible. Robin, il commence à faire la tête. Parce que lui, il n'est pas fan, ce que je peux comprendre très bien. Vous connaissez l'amour de Robin pour les brebis. Voilà. Donc on monte avec les sacs, on pose nos sacs, on rentre dans la cabane, on fait des lentilles. Attends, la cabane. C'est pas une cabane. Elle était incroyable. C'est un truc miteux, tout petit. Il n'y avait pas de place. C'était authentique, il y avait 3 places pour nous. Pour le coup, heureusement. C'était génial, c'était collé à la montagne, il y avait la roche de la montagne, donc c'était magique. Il y avait de la bouse partout. C'était magnifique. Pas dans la cabane, mais autour. Il n'y en avait pas dans la cabane. Il n'y en avait pas dans la cabane. Ah ouais? Non, il n'y en avait pas. Mais c'était incroyable. Heureusement qu'on n'était pas 4. Il y avait 3 places serrées. À 4, on ne serait jamais rentré. Et là, vous allez chercher de l'eau. J'essaie d'installer un peu tout dans la cabane. Du coup, on a eu la chance aussi, il y avait du bois dans la cabane parce que tout était mouillé, on n'avait pas de bois, même le bois qu'on portait dans les sacs, il était trempé. Donc on a eu la chance, on a pu faire à manger, on a pu faire des lentilles. Première lentille du voyage. Voilà, et c'était à la fin du jour 4. On a pu discuter aussi un peu, on a pu se coucher tôt comme d'habitude avant 20h. Mais 4 jours. En 4 jours, tout ce qui s'est passé. On a énormément marché pendant 4 jours. Premier jour, la montée au lac bleu plus le passage dans la forêt, avant. Deuxième jour, aller-retour du lac bleu avec François. Troisième jour, on marche jusqu'au lac d'Oncé, donc une grosse marche avec 2 cols. Et le troisième jour, on monte le pic du Midi, on le redescend. Et après on descend et on marche pendant 3-4 heures. 4 heures je crois. 4 heures jusqu'à la cabane de Pen Blanc dans la brume. Donc là on dit, demain on fait une journée qu'on appelait journée chill. C'était la plus dure de toutes les journées. On a fait la journée la plus dure, la plus intense et la plus longue de tout le périple. Et donc le lendemain matin, on se lève à Pen Blanc, cette cabane absolument magnifique. Et je sors de là, je suis le premier à sortir je crois. Ouais. Et là, un ciel magnifique, le ciel bleu, première fois du voyage, qu'il y avait ciel et soleil. Donc on a sorti toutes nos affaires, on a pu tout faire sécher. Et on s'est levé je crois assez tôt. Et en tout cas moi j'ai un souvenir d'avoir vraiment passé beaucoup de temps là, toute la matinée.
Le paysage magnifique, vous voyez les photos actuellement. Et puis surtout, c'était très vert, alors que nous, C'était vraiment vert, c'était Ouais. très très vert, très On très sauvage, il y venait, avait personne. on venait du pic du Midi, donc à 3000 mètres. Là, on était à 1800 mètres, je crois. Mm. Et donc, on s'attendait pas du tout. Et la veille, on n'avait rien vu avec la brume, le brouillard, on voyait rien. Et là, tout est découvert. Il n'y a pas un pet de brume. Et tout est vert, tout est beau. C'est trop bizarre. On a eu ces vols de vautours, de vautours Oui, fauves, il y avait beaucoup de très vautours très fauves. proches. Et donc là on prend une décision, on avait le choix entre marcher une petite journée, puis marcher une petite journée demain, etc. Ou faire une grosse journée, donc en fait aller directement à la cabane sur le lendemain, en un jour, faire 2 jours de marche en un, pour ensuite le lendemain prendre une journée de pause. Et c'est ce qu'on décide de faire, Ouais, c'est exactement ça. En fait, on décide d'aller au lac de Grésiol. qui est dans le massif de Néouviel. Donc vraiment on passe du pic du Midi au massif de Néouviel. Donc, on Donc part on lève le camp, assez tard en plus, à midi. vers midi, 13 ouais, heures. vers midi 13h, on descend, on se brosse les dents, on fait la vaisselle au ruisseau. Pour la première on fois, se lave on se lave un petit peu. on se lave. Après 5 jours Ouais. de. Il faut pas en parler de ça, on n'en parle pas. Chut, chut, chut. Non, on se lavait tous les jours. Et Et on continue la marche. on continue la marche, on descend jusqu'à combien 1200 mètres. 1002 mètres. À Ok. 1200 mètres, on est un petit hameau, il n'y a personne, hein, ça s'appelle Artigues. Et là commence la grosse montée. On commence fort, très fort. Ça monte. Ça monte. Mais vraiment, je pense que. C'est quoi? C'est du 60 degrés comment Mais c'est possible? vraiment 60 degrés, je pense qu'on met un rapporteur, on est à plus de 45 degrés de. Ah oui, c'est sûr, plus de 45, Plus c'est de sûr. 45 degrés Voilà. de montée, ouais. Et donc voilà, c'est pareil, hein, tu montes presque avec les mains, c'est très pentu. Mhm. Et on monte, on traverse plein de paysages. Je suis pas trop fan franchement Oh, de je cette trouve journée. ça tellement beau. Pour l'instant, C'est c'était des pas très vallées, beau. Non, c'est c'est des- après. Ah, après. Oui, là c'est pas très beau. Là C'est pas très beau, on doit monter en fait, on doit continuer à monter. Ok. Et on arrive à peu près à 1800 mètres encore une fois, et là ça commence à être sympa. Là ça commence On à a une être grande magnifique. plaine. On a des vaches, très belles vaches. Là-bas, ils ont des belles vaches dans les Pyrénées, hein, c'est très sympa. Toujours le brouillard qui rajoute, Toujours le brouillard. beaucoup de De mystique. Ouais, c'est ça, de mystique, Ouais. je sais pas le dire le mot parce que je voulais pas passer Non, mais c'est vraiment ça, de un peu poésie, magique. ouais. un peu de, voilà, de magie, de poésie au lieu. Un monde merveilleux un peu, tu vois. Et du coup, on continue, on marche. Et puis là, commence une belle montée. En fait, on a grimpé une montagne. Donc c'est vraiment, ça. ça monte. On est passé de 1002 à 2002. Donc faites on avait le 1 calcul. kilomètre, c'est pareil, 1 km de dénivelé positif, mais en plus on avait une grande distance. Donc c'était vraiment pas simple. Et je me rappelle que là ça a été très dur. Ça fait 6 jours, on est fatigué, on mange mal, on dort pas beaucoup. Et là cette journée a été très compliquée pour nous deux. Autant Robin, la veille, il était un peu relou, il était très maussade. Autant là il était patate Et vraiment, mais il nous a tiré. Hein. Ouais, il nous a vraiment C'était tiré. tellement bien que dans le groupe de 3, il y en a un qui avance. Ouais, Et à chaque fois qu'on faisait une pause, moi j'étais. On parlait pas. on parlait pas. Pendant 6 heures, on parle pas. On encaisse l'effort physique. Et c'est surtout mental. Et mental, il faut aller chercher des ressources. On s'était dit avant de partir qu'on pourrait avoir beaucoup de temps de réfléchir, un peu Ouais. méditer, etc. pendant la marche. On s'est rendu compte que Rien du tout. on souffre, on fait que souffrir, Ouais, franchement, ouais, c'était ouais. ça, hein, l'état d'esprit. Mhm. À part quand c'était plat, même quand ça descendait, parfois c'était pas facile. Mhm. Mais alors quand tu montais, c'était vraiment que mental, on souffre mais on avance, c'était vraiment que ça. Et du coup, très compliqué cette journée, et au final, on arrive en haut, on est explosé, nous on attend que Robin aille chercher la cabane. Oh, quel soulagement quand il nous dit qu'on a trouvé la cabane. Et c'était pas un soulagement, genre on a hurlé de joie et tout, c'était juste sur. Juste On a soufflé. un soulagement. Ouais. Et alors là, c'est pas fini en fait, parce que la vraie différence entre de la randonnée et le défi qu'on s'est donné, c'est que une fois qu'on est arrivé après cette grosse journée de marche, et bah c'est pas fini. Il faut sortir, il faut rentrer dans la cabane, il faut commencer un peu à la nettoyer un petit peu parce qu'elle est pas toujours. Elle est toujours crade Elle est presque. toujours un peu crade et il faut un peu passer le balai pour pouvoir dormir dessus. Il faut sortir les tapis de sol, les duvets et il faut commencer à faire à manger. On est en altitude, le bois est mouillé, c'est compliqué. On a soufflé quoi pendant peut-être 2 heures sur une casserole. Au moins bien 1 heure et demie, garder en les tout cas. braises rouges. Au moins 1 heure et demie. 1 heure et demie c'est sûr. Pour faire cuire un Faire peu du de riz. riz, du riz pas très bon. Toujours la semoule qui fait plaisir. Le Belvita on l'avait déjà mangé pendant la marche. Donc voilà, Il Et nous c'est laissait ça, plein. voilà. En fait c'est le défi, c'est la vie à la montagne qui était compliquée. C'était pas forcément la Et marche. c'est sur la qui était très compliquée. continuité, et aussi on était mal préparé, mais c'est un peu ce qu'on cherchait, le défi difficile, défi physique, mais aussi de survie, et on n'avait pas aucun confort. Vivez ça une dizaine de jours, et les gars, vous revenez, vous allez apprécier tout ce que vous mangez, genre incroyable. Mec, t'as mis tellement de Toi là, Léopold du futur, j'espère que tu kiffes tes repas parce que sinon vraiment t'es un bel enfoiré. Et après, comme tous les soirs, on se couche très tôt,
Et le lendemain, on se réveille. Et là, on décide enfin de faire une journée de repos. Donc on a bien marché, on a bien douillé hier. Il faut savoir que vraiment pendant 5 heures non-stop, on montait avec nos sacs de 20 kg. C'était terrible. Donc là, on est vraiment fatigué, on a les jambes qui sont en feu. On va prendre cette journée de pause, elle va nous faire du bien. Et demain, on repart encore plus fort, je pense. Ouais, on verra où on va parce qu'on n'a pas encore décidé. Il y a tout le massif de Néovielle à visiter. On va en profiter pour faire sécher nos vêtements peut-être, qui ont pris un peu l'eau, se reposer, recharger les batteries avec le panneau solaire qui est juste derrière nous. Tout Faire ça à pour manger. faire à manger exactement. Donc histoire de se remettre un peu à zéro et de repartir tranquille. Peut-être aussi se laver s'il fait pas trop froid, parce que ça fait un petit moment quand même. On va essayer. Ouais, c'est Donc ça. voilà, on va se mettre bien aujourd'hui, on se pose. Voilà. Allez, tchuss. Je vous montre la vue quand même, parce que c'est... Vas-y, ça. Ça vaut le coup de faire 6 heures de marche. Je sais pas si ça vaut le coup, mais quand même, rien de ça. Là, on a un gros lac. Le lac, comment il s'appelle déjà ce lac? Il a un nom imprononçable. Grésiol. Donc toujours le même schéma, on arrive le soir, on voit rien, on se lève le matin, on voit. Ouais. Qu'est-ce que c'était Eh, Vous voyez des voilà, photos, le lac vous de voyez des Grésiol, vidéos, là, vraiment, c'est magnifique. pour moi, ça a été un coup de cœur. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, un petit coup de cœur quand même. Léopold s'est baigné. Exactement, je vais vous raconter ça. Première baignade de Léopold le kéké, on va dire. J'ai pas été très malin sur ce coup. Il a été très fort, moi je suis très proche, il a été franchement. Depuis quelques temps, je prends des douches froides et tout, et j'étais super content à l'idée de me baigner dans un lac bien froid. Lac de montagne, 2002, on voyait encore de la neige. L'eau devait être à 5 degrés, je pense. Enfin, Ouais, vraiment, elle franchement, était vraiment ça, pas beaucoup au-dessus de zéro. Elle était horrible. Et, Si froide. et donc, dans ce défi physique et mental, je me suis dit, il faut absolument que je me baigne. Et le défi que j'avais, c'était rester 10 minutes dans l'eau. 10 minutes dans l'eau. Tu rentres dedans la première Je fois. rentre dedans la première fois. Déjà, c'est compliqué. Je tombe, je glisse, je tombe, donc j'ai l'eau qui monte très rapidement. Et là, j'hyperventile, mais ça, c'est classique, c'est ce qui se passe quand on rentre dans l'eau. J'hyperventile jusqu'à avoir le bout des doigts qui pique tellement je respirais fort. J'ai réussi à calmer ma respiration. Je reste 3-4 minutes. Un peu moins, 2 minutes, 3 minutes. Et je tremble et je ressors et je me savonne. Donc, je commence à me savonner et tout. Je me lave le corps et j'y retourne pour me rincer. Et là, je fais des longueurs. Je nage, je fais de la peau de brasse et tout. Comment ça nage? J'ai le bout Il des faut que je reste 10 minutes. Ouais, c'est ça. J'ai le bout les extrémités des doigts qui commencent à avoir un peu mal parce que le mouvement fait que ça fait mal et tout. Je fais mes longueurs. Je reviens, je ressors. Et là, je m'étais pas lavé la tête, donc je me relave le visage, les cheveux et tout. Et là, j'y retourne une troisième fois. Donc j'avais déjà passé peut-être 6 minutes en 2 fois. Une troisième fois, j'y retourne. Et là, je me donne le défi de rester absolument 10 minutes dans l'eau. Je tremblais tellement fort. Vous voyez les images, là il y avait des vagues qui se formaient autour de moi, je tremblais super fort. Je pense que c'est le combo entre peut-être des carences en certains aliments, certains nutriments, plus la fatigue, le manque de sommeil, le froid et peut-être aussi le manque d'oxygène. J'ai eu super froid et je tremblais et j'ai pas pu du tout tenir. Après, il faut dire, minutes. l'eau était vraiment L'eau était glaciale. vraiment froide. Et donc, il sort de l'eau et on voit il est pas bien. Et je tremble. Il commence du coup à se sécher. Bah, c'est normal qu'il tremble en soi. Oui, c'est normal. Mais on voit qu'il est quand même pas bien. On lui Je dit, me sèche, je me rhabille, je monte, je me mets au soleil et Voilà. je tremble toujours. Et on lui dit, mets-toi dans ton sac de couchage, attends. Une demi-heure après, j'étais encore en train de trembler dans mon sac de couchage. Ouais. C'était assez impressionnant, ouais. Voilà, un peu frustré de ne pas avoir réussi à tenir 10 minutes. Mais je pense qu'il a déjà été courageux d'y mais, aller, on n'y est pas voilà. été. Avec François Robin, on et n'a Romain, pas ils sont été. pas allés. On s'est juste lavé le corps avec l'eau, mais sans se baigner. Mais voilà, je garde ça en tête. Il faut absolument que je passe 10 minutes dans un lac de montagne encore À plus 2200, froid. parce que tu À l'as déjà 2002, fait. À 2002, ouais. Ouais, parce qu'il l'a fait après, mais dans des lacs voilà. plus bas. Mais à 2002, il faut que je le fasse. Et ensuite, après ça, pendant la journée, je me suis dit, j'avais un C'est une défi. histoire incroyable. J'avais un défi, c'était de pêcher un poisson. Mm. Tout le monde s'est foutu de ma gueule à la maison. Mes amis, mes proches, personne n'y croyait. En vrai, et franchement, même moi. j'y croyais pas du tout. Même moi, j'y croyais pas. Donc, Personne n'y croyait. Mon but principal, c'était de créer un harpon et pouvoir pêcher au harpon. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu un seul gros poisson de tout le périple. Mm. Donc en 14 jours, on n'a pas vu un gros poisson, donc impossible de pêcher au harpon. Voilà, je voulais tailler un bâton et tac. J'ai pas pu essayer. Et donc, on avait des cannes à pêche et tout, mais des cannes à pêche, des fils de pêche avec des hameçons. Mais c'était pas très drôle. Et donc, Ça marchait pas à l'époque, ça c'était pas marche drôle, pas, ça les marche poissons ils pas. étaient tout petits et tout. Donc, L'hameçon était plus gros que le poisson. Ouais, donc, vraiment. Là, ça marche pas. mais je me suis dit, je vais essayer, vu que les poissons sont petits, de créer un piège à poisson. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais essayé, j'ai jamais su si ça marchait, j'ai jamais vu ça autre part.
J'ai pris une bouteille, je l'ai coupée en deux, boum, j'ai fait un piège. Vraiment, le truc il aurait jamais marché. Raconte-moi ce qu'on est en train de faire, François. On est en train de faire un piège à poisson, mais ça marchera pas. Mais on va essayer. T'estimes à combien de chances de réussite? Allez, à quoi ça ressemble? Ça va être compliqué, je On va pense voir, qu'aucun poisson va rentrer. Hein. C'est marrant ça de savoir que ça va pas marcher, Et on le fait quand même. mais de le faire quand même. Déjà on a réussi à attraper des mouches, première victoire. On en a attrapé plein. Bon bah on n'a plus qu'à attendre. On passe la journée au calme. Ouais, franchement, c'était fatigant parce que comme on marchait plus, il y a toute la fatigue qui apparaît. Ouais. Tout nous est tombé dessus. Ouais, c'est assez compliqué, le soleil et tout, la chaleur, mais franchement, moi j'ai vraiment un bon souvenir de ce moment. C'était très beau. C'était beau, hein, C'était qu'est-ce vraiment que beau. c'était beau. On était Chaque fois qu'on bien, s'arrêtait, on tout regardait la vue, on était wow. seul. Bref, on mange le soir, je sais plus ce qu'on mange, et on finit par s'endormir assez tôt encore une fois. Mm. Le lendemain, on est chaud, on est motivé, On est il faut chaud. qu'on marche. On a passé une journée de pause, donc on essayait quand même de partir assez tôt. Malheureusement, on met du temps à faire de la nourriture parce qu'on essaie de faire un peu de rab pour le mettre dans le tupperware, etc. Bref, vers 10h, 11h, on n'était toujours pas prêt. J'ai décidé d'aller voir le piège. C'est même pas, tu vas pas le voir, c'est vraiment si tu vas ramasser. on va parce que ranger le piège. j'allais pas laisser une bouteille. Et il d'eau, me quoi. dit, imagine il y a un poisson. Je dis, Léopold, imagine il y a un poisson. Bon, Qu'est-ce qu'on fait? il n'y a pas de poisson. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, est-ce qu'on le mange? Bah, on verra. Mais bref. Et je vais voir le piège, je regarde, bon, forcément, il n'y a pas de poisson. Et puis, du coup, je le relève, et puis, en regardant un peu plus près, je fais, ah bah si, il y a un truc qui bouge là. Il y a vraiment un poisson. Donc là, je lui ai écrit, les gars, j'ai un poisson. C'était fou. Personne ne me croyait. Nos sacs étaient faits, hein. On était prêts à partir, Ouais, c'était la vraiment. dernière chose à récupérer. Ce matin, on va chercher le piège pour se partir. Et je sors le piège, je fais bon, il n'y a pas de poisson dedans. Et puis là, je vois, il y a un poisson. Bon bah évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On rallume le feu. On rallume le feu, on met une plombe à rallumer le feu. Et le poisson, il est tout petit. Mais pour tous ceux qui ne me croyaient pas, j'ai pêché le poisson. Voilà. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que par la suite, on a réutilisé le piège et j'ai attrapé 3-4 autres poissons. Mais bon, ils étaient plus petits. Encore même. plus petit. Ouais. Le petit poisson comme ça là, on coupe la tête, bam, on le mange. Alors? En fait, si tu manges du poisson, mais t'en manges pas beaucoup. Ouais, mais c'est bon. C'est bon ou pas? Bon, Ah ouais? Cool. j'ai vraiment pris un petit gros par contre. Ah ouais, c'est bon, c'est grillé un peu. Ah là là. Ah, le goût il est bon là. Ah, t'as pris un gros morceau, Matza. J'ai pris la colonne vertébrale. C'est bon, mec. C'est le goût de poisson. Waouh. Moi je En coupe fait, pas. je confirme. Hein. Les Belvita, c'est pas qu'ils sont bons, je crois que c'est juste parce qu'on a faim. Parce que là, le poisson, il est incroyable. C'est vrai? Ah ouais. Le poisson Moi, il est je vais bon. goûter ça. Franchement, il est bon. Hein. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Putain, je te filme. Vas-y, tu me filmes. Je vais voir, je sais pas, hein, je suis un peu sceptique quand même. Hein. Oh, je te filme doucement parce que Bon, il est pas le très doigt cuit. dégueulasse là. Qu'en penses-tu? C'est tellement bon. Et c'était incroyable, faire la plancha et tout, c'était sympa, c'était un moment agréable. Voilà. C'était vraiment marrant. Ouais. Bref, après ça, on a passé un bon moment, on remballe tout et direction. Direction le lac. Direction le lac de Loul. La lac de Loul. Sauf qu'en Direction chemin, le lac de Loul. on rencontre des randonneurs qui Mm. nous disent, enfin on discute bien sûr, et ils nous disent, les gars, vous avez l'air chaud, j'adore ce que vous faites, votre initiative a l'air vraiment sympa. Si vous êtes chaud, il y a un pic qui est très sympa à faire, il s'appelle le pic de Bastin. On regarde la carte, hop, on voit passe à juste- côté. On va juste à côté, ouais. Obligé, on va essayer de le faire. Il nous dit attention, la montée est quand même assez compliquée, il faut absolument que vous laissiez les sacs. Et que vous les cachiez et que vous montez sans les sacs. Parce que vous pouvez pas le faire, c'est trop dangereux avec les sacs. Du coup, on est presque au col de Bastin, en tout cas en haut du col de Bastin. On continue à monter un peu, ça glisse dans tous les sens, mais on arrive sain et sauf, il n'y a pas eu de problème. Je pense qu'on a glissé une ou deux fois, mais on n'a pas déballé tout le col, donc pas de problème. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Et là, la vue est magnifique, à droite, à gauche, derrière, enfin c'est magnifique dans tous les sens. Et bien sûr, on voit le pic de Bastin devant nous. On commence à monter un petit peu, on dépose les sacs, et là, l'ascension du pic de Bastin Nous attend. nous attend. Ça va nous réserver la plus belle surprise, en tout cas mon plus beau souvenir
Je pense aussi, la plus belle vue du périple, je pense. Ah ouais, ça peut se discuter. Ouais, ça peut se discuter avec le pic de Madamette, mais je pense que la vue était incroyable. Mais c'était très très beau et en fait du coup on va vous réserver ça pour la prochaine vidéo Exactement. qu'on va sortir je pense dans une semaine. Donc restez, abonnez-vous, restez connectés, venez nous suivre sur nos Insta, venez... Donc il y a Adexplo officiel, ça c'est le compte absolument, voilà, il faut absolument allez voir suivre. ça. Et après là il y a nos 3 Insta qui apparaissent. D'ailleurs allez suivre aussi Léopold, il fait des très belles photos, c'est un photographe. Mais c'est un photographe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss. Tchuss.